Coucou, bienvenue sur ma chaîne Investir pour ta santé. Moi, c'est Vicma. Je suis médecin en spécialisation de cardiologie. J'utilise ce canal pour encourager, pour sensibiliser tous ceux qui me suivent à bien prendre soin d'eux afin d'avoir une bonne qualité de vie et de profiter de leur vie en santé. Alors, si toi aussi tu veux profiter à fond de ta vie en santé, tu es à la bonne adresse. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Surtout, n'oublie pas de partager et d'inviter tous tes amis, toute ta famille à nous rejoindre ici pour de belles vidéos santé tous les mercredis. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des maux de tête chroniques. Dans ces cas-là, c'était des maux de tête qui ne sont pas nécessairement dangereux, qui sont en fin de compte très anodins et qui peuvent simplement être traités. Mais il y a une des personnes qui a regardé la vidéo. Merci à cette personne qui m'a dit plutôt, mais tu sais Vicma, souvent ces maux de tête semblent anodins, mais des fois, ils peuvent emporter quelqu'un. Comment faire pour reconnaître que le mal de tête à un moment bien précis, c'est le signe d'un problème plus grave ou c'est le signe d'une urgence? Comment faire pour reconnaître afin de sauver la personne qui est en face de nous? Alors, dans cette vidéo, à base de certains cas, je vais vous raconter des histoires un peu modifiées pour préserver l'intimité des personnes qui me les racontent. Et à base de ces cas-là, on va ensemble voir comment différencier les maux de tête chroniques des maux de tête qui sont le signe d'une urgence, le signe d'un problème plus grave. Donc, reste scotché, reste et suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûre que tu y tireras des informations qui certainement pourront sauver ta vie ou sauver la vie d'une personne qui sera dans le besoin auprès de toi. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite histoire. C'est l'histoire d'Amadou. C'est un petit garçon de 8 ans et il vit à la maison avec son père, sa mère et sa grand-mère. Sa mère vient d'avoir un enfant, une petite fille, et elle est très occupée. Donc Amadou, pour attirer son attention, il crée des petits bobos. Il a généralement mal au ventre. Il dit qu'il a mal au ventre pour avoir un peu l'attention de sa maman. Donc, ce jour-là, Amadou, quand il s'est levé, il se sentait vraiment pas très bien. Mais quand il est allé dire à sa maman qu'il ne se sentait pas bien, elle s'est dit, ah, Amadou, il a encore besoin d'un peu d'attention. Elle lui a fait à manger. Il a pris à peine la moitié de son repas et il n'en voulait plus. Donc, dans la même lancée, la maman d'Amadou s'est dit qu'il était en train de bouder. Elle l'a donc laissé aller se coucher sur le sofa pour regarder son émission préférée, le temps qu'il se calme un peu. Pendant ce temps, elle était en train de prendre soin de la petite sœur d'Amadou. Quelques heures plus tard, Amadou, étrangement calme, sa maman se dit, ah, si aujourd'hui il est calme, au moins je vais me reposer. J'ai l'enfant là, elle-même, elle ne me laisse pas. Donc peut-être c'est même mieux qu'il soit calme comme ça. Donc, elle le laisse, il se couche sur le sofa, il continue à regarder ses émissions et tout. Donc, vers midi 14 heures, la grand-mère se rend compte que Amadou n'a pas mangé. Elle essaie de lui donner quelque chose à manger, il refuse encore. Avec intuition, elle va un peu auprès du sofa, là où il est couché. Elle touche sa joue pour lui faire un câlin. Elle se rend compte qu'il chauffe quand même. Donc, elle dit à la maman d'Amadou, et tu as vu que l'enfant est en train de chauffer comme ça. Et la maman d'Amadou lui dit que non, il faut prendre donc la température. Donc, quand ils prennent la température, ils se rendent compte que c'est à 38. Avec cela, comme Amadou était déjà un peu enrhumé la veille, sa maman s'est dit, bon, peut-être c'est le rhume ou la grippe qui est un peu en train de le déranger. On va lui donner le sirop paracétamol. Généralement, c'est le paracétamol qu'on utilise chez les enfants pour baisser la température. Pour baisser un peu la température et vraiment, il va se reposer et ça va aller. Donc, nous sommes comme ça à 14 heures, disons 13h, 14 heures.
Donc, on lui donne le médicament, le sirop, et la température baisse plus tard. Amadou est toujours couché. Il commence à dire à sa maman qu'il a un peu mal à la tête. Donc, sa maman se dit, bon, c'est aussi peut-être par rapport à ce rhume-là. Bon, c'est pas si grave. On va d'abord le laisser se reposer. On ne va pas le déranger aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il est nécessaire d'aller voir le médecin pour cela. Donc, on laisse Amadou, on essaie encore de lui donner à manger. Il mange juste un tout petit peu, mais il continue quand même à se plaindre un peu de ses maux de tête. Il dit à sa maman, j'ai un peu mal à la tête, pas j'ai vraiment mal à la tête. Donc, sa maman ne prend pas vraiment cela au sérieux. Donc, quelques heures, nous sommes déjà peut-être à 18 heures, Amadou n'ayant pas assez mangé à midi, Amadou étant calme pendant toute la journée, vers 18h, 19h, quand sa maman veut l'apprêter pour se coucher, elle va encore près du sofa. Quand elle le touche, elle se rend compte que l'enfant est tellement brûlant. Elle prend la température à plus de 40. Là, vraiment, elle commence à s'inquiéter. Elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant-ci? Et à ce moment, il commence à se plaindre de violents maux de tête. L'enfant commence à dire, j'ai vraiment mal à la tête, maman. Il se met à crier, il se met à pleurer. Donc, la grand-mère dit à sa maman, ah, l'affaire-ci ne me plaît pas où? Peut-être c'est mieux que tu ailles vraiment tout de suite à l'hôpital avec lui pour voir ce qui ne va pas. Donc, pendant que la maman d'Amadou est en train de s'apprêter, de verser un peu l'eau sur elle pour aller rapidement à l'hôpital, Amadou se met à vomir. Il se met à vomir. Il continue toujours à avoir mal à la tête. Il dit qu'il ne peut plus supporter. Et puis, quand sa maman le prend, elle le met dans le taxi pour qu'il parte à l'hôpital. En cours de route, il commence à devenir totalement raide. Et sa tête, dès que sa maman touche sa tête, il crie seulement. Il crie, il se tord de douleur, il a tellement mal à la tête. Donc, c'est comme ça que la maman d'Amadou arrive à l'hôpital. Et quand elle arrive à l'hôpital, le temps qu'on prenne Amadou en charge et tout, elle se rend compte qu'il y a comme des taches noires sur la peau d'Amadou. Et quand le médecin arrive, le médecin prend seulement Amadou d'urgence. Dès que le médecin regarde ces taches, le médecin demande à la maman d'Amadou si il a les taches là depuis longtemps. Et elle est seulement étonnée que le médecin commence lui-même à prendre vraiment les choses au sérieux. Il met Amadou directement, il appelle au service d'intensif pour mettre Amadou là-bas, pour qu'on le surveille, parce qu'il ne va vraiment pas bien. Donc, il se trouve que Amadou a une méningite. Et à la suite de cela, Amadou a dû passer des semaines à l'hôpital et malheureusement, en fin de compte, il a perdu l'ouïe. Il ne pouvait plus bien entendre. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je vous raconte, ça c'est un cas où le mal de tête n'était pas si anodin. On se serait dit, peut-être l'enfant est en train juste de bouder, peut-être l'enfant, il a juste un rhume, il a juste une grippe. Il est important de savoir que le mal, généralement, quand les enfants veulent bouder, ils vont dire qu'ils ont mal au ventre. Ils ne vont pas nécessairement dire qu'ils ont mal à la tête. Ou bien ils vont essayer de tomber, se faire un petit bobo et dire qu'ils ont mal aux pieds. Généralement, les enfants ne se plaignent pas des maux de tête. Donc, quand un enfant commence à se plaindre du mal de tête et qu'il n'a pas seulement le mal de tête et que, comme Amadou, quelques heures après, il se met à développer les vomissements, il se met à avoir une fièvre à plus de 38, il se met à délirer, il se met à avoir une raideur du cou. Il faut vraiment s'inquiéter. Avec aussi les taches là, les taches que Amadou a eues à la fin de l'histoire, ce sont des signes d'urgence de la méningite. Qu'est-ce que la méningite? La méningite, c'est une infection bactérienne très violente de la peau du cerveau qu'on appelle les méninges. Et cette infection bactérienne-là, comme chez Amadou, peut avoir des
des séquelles sur la vie de l'enfant. Il y a des enfants qui perdent, il y a beaucoup d'enfants qui perdent la capacité de bien entendre après une méningite. Donc, c'est vraiment une maladie à prendre au sérieux. Il y a des enfants qui meurent pendant une méningite aussi violente. Donc, vous voyez ici, dans ce cas, ce n'était pas seulement un mal de tête. Le mal de tête n'était déjà pas une habitude chez Amadou de se plaindre du mal de tête. Même quand il faisait semblant, c'est le mal de ventre. Donc, quand chez une personne, le mal de tête est nouveau, il faut s'inquiéter. Il ne faut pas se dire non, c'est juste un mal de tête. Moi-même, j'ai souvent mal à la tête. Non, il faut vraiment s'inquiéter lorsque le mal de tête est nouveau. Il faut s'inquiéter lorsque le mal de tête s'accompagne d'autres symptômes comme chez ceux qu'on a vus comme ceux qu'on a vus chez Amadou. Ce sont des symptômes un peu généralisés, la fièvre, les vomissements, le manque d'appétit, la fatigue. Dans ces cas-là, il faut vraiment aller d'urgence consulter dans un centre de santé. La deuxième leçon à tirer de l'histoire d'Amadou, c'est tout simplement que il y a souvent certains matériels médicaux que nous trouvons inutiles dans la maison parce qu'on se dit, nous ne sommes pas médecins, on n'en aura jamais besoin, comme par exemple le thermomètre. S'il vous plaît, avoir un thermomètre à la maison, ce n'est jamais inutile, surtout si on a des enfants en bas âge, parce que les enfants ont tendance à développer plus rapidement la fièvre que les adultes. Lorsque vous voyez par exemple l'histoire d'Amadou, sa maman avait un thermomètre. Cela lui a permis de quantifier ou encore d'évaluer de manière objective la gravité de la fièvre. Donc, elle a pu mesurer à quel niveau la température se trouvait pour pouvoir agir. La première fois, elle a donné le paracétamol, elle a encore mesuré, ça avait baissé. Et puis la deuxième fois, quand Amadou a commencé encore à faire de la fièvre, elle a encore pu mesurer et se rendre compte que la fièvre s'était encore plus aggravée. En plus de cela, lorsqu'elle a observé que les symptômes ne faisaient qu'augmenter avec les vomissements, avec la fatigue, avec tout ce qu'il y avait à côté, elle a pu s'inquiéter et amener l'enfant à l'hôpital. Lorsque nous n'avons pas ces petits baromètres objectifs, nous ne pouvons pas vraiment développer le sens de l'urgence parce que c'est difficile de pouvoir dire avec sa main que bon, là, il a fait de la fièvre, la fièvre-ci est plus grave que la première crise de fièvre. Donc, vous comprenez un peu, si vous avez l'occasion, c'est important, ça ne coûte vraiment pas cher. Achetez-vous un thermomètre, surtout si vous avez des enfants, et mettez-le dans la trousse à pharmacie. Cela peut vraiment être utile. La troisième leçon à tirer de cette histoire, c'est tout simplement que lorsque, par exemple, vous avez un enfant à la maison qui fait de la fièvre, vous lui donnez du paracétamol, la fièvre baisse, mais elle ne fait que revenir. Il est important d'amener cet enfant à l'hôpital parce que ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de traiter le symptôme de la fièvre avec le paracétamol, mais vous n'êtes pas en train de traiter l'origine de la fièvre. Dans le cas d'Amadou, par exemple, l'origine de la fièvre, c'était cette méningite bactérielle. Et généralement, chez les enfants, une infection bactérielle, une infection virale font nécessairement ou bien font généralement de la fièvre ou bien cause généralement de la fièvre chez les enfants. Donc, c'est important de vraiment observer ça et ne vous dites pas que la fièvre, ce n'est rien, surtout si l'enfant vous dit aussi qu'il a mal à la tête. Dans ce cas, comme vous l'avez pu le constater, c'était vraiment un cas grave et aussi Amadou a dû vraiment garder ces séquelles-là pendant toute sa vie. Donc, il est important vraiment de noter cela. Les maux de tête
surtout chez les enfants, accompagné d'autres symptômes comme par exemple les vomissements, la fatigue, le manque d'appétit, la raideur du cou et d'autres symptômes comme les délires sont vraiment à prendre au sérieux et à amener urgemment à l'hôpital. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, je vais encore vous donner un deuxième cas où nous aurons aussi à voir pourquoi est-ce qu'il était si important de s'inquiéter par rapport à la douleur des maux de tête. Je vous attends pour la prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a aidé, faites-moi des commentaires, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été dans ce cas et ce qui vous avait vraiment aidé. Dites-moi aussi en commentaire si vous utilisez souvent le thermomètre et si c'est un matériel que vous conseillez à avoir à la maison. Et faites-moi vraiment beaucoup de likes et partagez à tous ceux que vous connaissez. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.